Bonjour à tous et je suis une fois de plus ravie de vous accueillir pour ce troisième conte de l'Avent, c'est l'homme du mont Bessou. À vrai dire, personne ne connaît cet homme. Certains, égarés sur le mont Bessou, l'auraient aperçu, d'autres se réclament de le connaître, de bien le connaître. On le décrit comme pas très grand, ou très grand, très très grand. Certains le trouvent vieux, très vieux, d'autres entre deux âges. Certains le décrivent avec de longues moustaches se terminant en boucle. D'autres avec des petites moustaches si petites qu'elles en sont ridicules. Il aurait, paraît-il toujours, une longue barbe d'un blanc immaculé. Il serait, paraît-il, imberbe, totalement imberbe. Vu son âge, il marche nonchalamment, ou alors il est d'une vigueur extraordinaire. Il a poursuivi le Marcel à une vitesse incroyable. Et son chapeau, il porte un chapeau pointu à large bord qui dissimule ses yeux, mais ne peut cacher ses oreilles tant elles sont grandes, des oreilles particulières. Leur bout est pointu comme si elles avaient été taillées et effilées. D'autres l'ont vu porter un petit chapeau de paille ou un bonnet hideux et tout troué. Des oreilles au bout pointu? Oh non, 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 jamais on n'a vu ça. La seule chose pointue qu'ils ont vue, c'est son nez. Un nez énorme, démesurément gros, puis rétréci pour finir, pointu aussi pointu qu'une aiguille. D'autres assurent un gros nez, oui, assurément, mais pointu, certainement pas. Côté vêtements, c'est la même chose. Les uns assurent que l'homme porte toujours une veste courte avec une large ceinture et une grosse boucle en forme de serpent. Une ceinture? Mais non, il noue sa veste avec une simple ficelle. Et encore, elle est très mal attachée. Il porte des pantalons bouffants d'une couleur indéfinissable, ou alors des pantalons noirs, élimés et même déchirés. Des chaussures peu communes, ou plutôt des bottillons au bout recourbé tel un escargot, ou mieux des bottes trouées qui laissent entrer l'eau et échapper un floc, floc, floc à chaque pas que l'homme fait. Bien coquin cet homme. Il apparaît à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Il vole, oui, il vole. La Louisotte l'a même vu s'envoler. Et pourtant, entre nous, ce jour-là, elle n'avait pas bu. Bon, il est certain que l'homme veut surprendre. C'est comme ce jour où un berger, cherchant une de ses brebis égarées au sommet du mont Bessou, une main en guise de visière pour scruter les horizons, s'était tout à coup heurté à l'homme. Aucun bruit ne l'avait averti, absolument aucun. Une fois l'étonnement passé, le berger ose demander si l'homme a vu ou entendu une brebis bêler. L'homme fait non de la tête, puis d'une voix puissante et douce à la fois, il lui dit « Berger, ta brebis ne peut plus bêler, le loup lui a fait son affaire. Tu trouveras ses restes un peu plus bas sur le chemin des loups. » De ses lois longs et décharnés, l'homme désigne son chemin, un chemin qui s'enfonce dans la lande. Le berger murmure quelques paroles incompréhensibles. Il est déguerpi dans le sens inverse. Arrivé à la ferme, haletant, il raconte son aventure. Alors qu'il cherchait sa brebis, un homme arrivé de nulle part, sans doute en volant, lui avait dit que les loups avaient dévoré sa bête. Pensez, s'il y avait des loups sur le mont Bessou, cela se saurait. C'est lui, c'est cet homme, cet être démoniaque qui s'est occupé de sa brebis. Il l'a capturée, il l'a dépecée et se prépare à la mettre au saloir. Il y a eu aussi l'Eugène. Alors qu'Eugène cherche quelques champignons dans les bois du mont Bessou, il a trouvé l'homme, assis sur un rocher en forme de fauteuil, qui est en train de peler des champignons. L'homme a simplement levé la tête, puis a continué sa besogne. Eugène, qui n'a peur de rien, lui a demandé si les cèpes étaient beaux ou bien véreux. L'homme a levé la tête, puis a continué sa besogne. Eugène est resté planté là, à regarder l'homme. Alors, au bout de quelques minutes, l'homme a rassemblé ses champignons, les a mis dans son panier, s'est levé et est parti. Eugène ne fit même pas attention à quelle direction l'homme avait prise. Il n'a Dieu que pour le fauteuil. Une souche de bois sculptée.
l'assise en forme d'escargot, de coquille d'escargot, une énorme coquille. Le dossier est haut et rond. Sur le côté gauche, le pied de l'escargot qui semble onduler, qui est prêt à partir, à avancer. Et sur le côté droit, les tentacules sont gigantesques et très pointus, et les yeux de la bête sont d'une proéminence impossible. Eugène avait gravé l'endroit dans sa mémoire, et pour plus de sûreté, il avait sorti son couteau de sa poche et avait gravé ses initiales dans le tronc du gros hou qui était installé près du fauteuil. Et alors là, installé près du fauteuil, escargot, bien sûr. Une fois redescendu, il a appelé ses frères, il a raconté son histoire et les a entraînés sur le mont Bessou. Connaissant par cœur l'endroit, très vite, il repéra le hou. Ses initiales y sont parfaitement visibles. Mais de fauteuil en forme d'escargot, il n'y en a point. Ni même d'une autre forme d'ailleurs. Ni de grosses pierres, ni de souches pouvant faire office d'un fauteuil. Rien, rien, rien. Ce jour-là, je vous assure que les frères d'Eugène ont bien ri. Ils lui ont conseillé d'ajuster ses lunettes et d'arrêter de boire du vin chaud. Des histoires comme celle-ci, il y en a eu beaucoup. Il y a eu aussi cette petite fille. Elle garde ses brebis au pied d'un sapin sur le mont Bessou. Dans un panier, toujours dans un petit sac de toile qui est rempli de crins de cheval, qu'elle pose sur le sol pour plus de confort et surtout pour ne pas mouiller son manteau de laine. Une fois le sac posé à un emplacement que je vous assure est stratégique, assise, repérant les brebis de son œil aguerri, elle prend le temps de contempler les monts d'Auvergne. Le Puy-de-Dôme, détaché là des autres monts, le Mont d'Or, le Puy de Sancy, le plus haut, la Banne d'Ordanche, le Puy du Cantal, le Puy Marie, des monts très hauts, bien plus hauts que son mont Bessou et même que l'immense sapin sous lequel elle est assise. Perdue dans ses pensées, elle ne voit ni n'entend l'homme s'approcher. Il est assis là, à quelques pas d'elle. La première chose qu'elle remarque sont ses yeux. Des yeux rieurs et pétillants, mais des yeux particuliers, vraiment particuliers. L'œil droit est vert et caramel, tandis que l'œil gauche est d'un bleu transparent, translucide. Jamais elle n'a vu des yeux pareils. Cela la fait sourire. L'homme lui rend son sourire. « Combien de brebis as-tu, petite ?» demande-t-il. « 11, seulement 11. Et vous, vous avez aussi des brebis ?»« Seulement une, et une chèvre aussi. Je t'ai souvent aperçu par ici. Ne crains-tu pas que les loups attrapent une de tes bêtes ?» demande l'homme. « Les loups ne viennent jamais de ce côté du mont. Ils restent sur l'autre pente, là où les brebis ne peuvent courir, tant la pente est rude. Elles tomberaient et alors seraient bien faciles à attraper. C'est qu'ils sont très intelligents, ces loups, mais mes brebis aussi. Elles ne quittent jamais ce côté. Peut-être aiment-elles aussi admirer ce paysage. Vous connaissez ces monts? Vous avez déjà vu des loups ?» s'intéresse la gamine. L'homme se met à rire. Cette petite est bien bavarde. Toutes ces questions à la fois. Évasivement, il répond que de temps en temps, il aime aller marcher sur ces monts. « Si loin ?» dit la petite. L'homme rit à nouveau. Non, ils paraissent loin, mais à vol d'oiseau, ces monts sont tout près, ou presque. Quant aux loups, l'homme les voit souvent, mais ils n'ont pas peur de lui et lui n'a pas peur d'eux. Et la petite a raison. Les loups ne viennent jamais de ce côté du mont Bessou, trop venteux, ils y perdraient leur odorat. Leur chemin préféré est de l'autre côté. D'ailleurs, l'homme l'a baptisé le chemin des loups. Tous deux restent assis côte à côte, sans se parler, seulement à contempler cet indéfinissable et grandiose paysage qu'offre le mont. Le jour commence à fléchir, la petite s'en va. « À demain, lui dit-elle. » Arrivée chez elle, elle ne parle à personne, ni de l'homme, ni des monts, ni des loups. Le lendemain, lorsque la petite et ses brebis arrivent sur le mont Bessou, l'homme est déjà là à les attendre. Il a préparé à la petite un fauteuil sculpté dans une grosse souche, un fauteuil en forme de volcan. Au centre, des lichens et des mousses pour assurer plus de confort. Et posé sur un des accoudoirs, oui, ce fauteuil a 2 accoudoirs, une petite couverture tissée avec la laine de sa brebis. La petite prend place. Effectivement, le fauteuil est bien agréable. Il lui donne de la hauteur et ainsi elle peut surveiller plus facilement ses brebis et admirer le paysage avec plus d'attention. Mais ce n'est pas tout.
L'homme lui propose alors une petite marmite fumante. Attention, pas une marmite habituelle, non, non, une marmite en forme de petite citrouille, ou plutôt une petite citrouille servant de marmite. Soulevant le couvercle, la gamine découvre une soupe orange, une soupe brûlante, une soupe parfumée, bien parfumée, et une soupe réconfortante. La petite est surprise et honorée par tant d'attention. Elle reste sans voix, un sourire timide sur les lèvres. Les brebis sont un peu plus bas, dégustant de jolies bruyères. L'homme s'est installé dans un beau fauteuil, arrivé là comme par un enchantement. Une marmite citrouille posée devant lui. Il tend à la petite une cuillère sculptée dans du bois. Et les voilà tous les deux, assis confortablement, dans des fauteuils douillets, dégustant cette soupe délicate, admirant un paysage hors du commun, accompagné des bêlements des 11 brebis joyeuses. Aucun mot ne peut raconter cela. Le jour commence à fléchir lorsque la petite s'en va. « À demain, lui dit-elle. » Arrivée chez elle, elle ne parle à personne, ni de l'homme, ni de la soupe, ni des cuillères, ni de son fauteuil si douillet, ni du fauteuil si curieux de cet homme si mystérieux. Maintenant, je vous encourage à aller bientôt au Mont Bessou. Pour accompagner ce conte, je vous ferai dans la semaine, et vous trouverez ça sur la chaîne YouTube, la soupe du Mont Bessou. Et en attendant, dimanche prochain, le 4e conte de l'Avent, 4e et dernier conte de l'Avent. Alors je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez vous régaler tant avec le conte qu'avec la soupe. À bientôt.